Ah cette oui, brouille tout à fait. aujourd'hui? Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette politique d'ivoirité dans les années 90 allait totalement détruire la Côte d'Ivoire. Et je pense d'ailleurs que ça a été le cas. Tous les maux de la Côte d'Ivoire peuvent être attachés à cette politique d'ivoirité. Bon. Un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, et c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président Bédié. Il est parti où? Il est parti apparemment dans l'opposition. Ah, ben j'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Mais je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Est-ce qu'Henri Konan Bédié n'est pas en train d'essayer de fédérer tous les gens qui ne sont pas satisfaits de votre politique? Je pense que vous devrez poser cette question à M. Henri Konan Bédié. Moi, j'ai été élu en 2015 à 83% dans des élections transparentes et démocratiques. Donc, il reste très peu de gens qui ne soient pas satisfaits de ma politique. Alors, Henri Konan Bédié, c'est tout de même un ancien président, c'est tout de même le patron d'un parti puissant, le PDCI. Ah bon? Vous ne pensez pas que les troupes soient nombreuses derrière Henri Konan Bédié? Le PDCI d'aujourd'hui n'est pas le PDCI d'hier. Pensez-vous que les gens du PDCI qui ont rejoint le RHDP peuvent affaiblir le PDCI Bédié? Ce n'est pas mon intention, mais je constate qu'ils sont les plus nombreux. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale. Quand vous avez appris cette nouvelle, c'était il y a quelques semaines, comment avez-vous réagi? Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Sur le fond, il y a eu plus de 3000 morts pendant la crise post-électorale. Exactement. Quelqu'un doit être bien responsable de ces 3000 morts. Justement, J'espère que la justice aura la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent. Est-ce que vous vous êtes dit c'est un jugement injuste? Comment vous avez réagi? Non, vous savez, j'ai fait toute ma carrière à l'international. La Cour pénale internationale est une structure internationale. Je n'ai pas d'avis. Ils ont donné une décision en première instance, je signale. Et maintenant, il y aura sans doute appel au niveau du procureur et attendons de voir comment les choses vont se terminer. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait, la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien, dis donc, nous sommes vraiment puissants. Hein? Mais c'est au moins s'ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est maintenant un pays puissant, moderne, qui a des relations, mais vous savez, interférer avec la justice internationale ou nationale, c'est pas comme ça que je gère mon pays. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela a abouti à l'inculpation de Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent finalement le dossier est difficile à prouver? Je le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone 1 ou 2 fois. Moreno Ocampo. Moreno Ocampo. Je me suis même fâché une fois avec lui. Donc, vous savez, laissons la justice faire son travail. Ce serait plus simple. Et pensons aux victimes, à leurs proches. Pensons à ces 3000 morts, ces 3000 Ivoiriens qui ont quand même été massacrés. Mais nous continuons nos enquêtes pour voir quels sont ceux qui sont responsables de ces crimes. Et si demain, Laurent Gbagbo est acquitté également en appel, et s'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Si, que de châteaux en Espagne. Attendons de voir. Il a été condamné il y a 1 an dans une affaire de braquage de la BCEAO, c'était par la justice ivoirienne. Est-ce qu'il risque d'être arrêté à son retour en Côte d'Ivoire, en pratique? La Côte d'Ivoire est un état de droit. On avisera en ce moment-là. Et est-ce que des discussions peuvent être envisagées entre les autorités ivoiriennes et le FPI pour que le retour de Laurent Gbagbo se passe sans encombre? Pour le moment, il n'y a aucune discussion. C'est trop tôt. Non, je n'ai pas été contacté par qui que ce soit, mais je suis disponible pour discuter de toutes choses concernant la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, sans exclusive. Quand les amis de Laurent Gbagbo disent que si demain il rentre en Côte d'Ivoire, ce sera dans un esprit de réconciliation, est-ce que vous y croyez? Mais je le souhaite, ce serait une très bonne chose. Même si, par exemple, demain il se présente à la présidentielle de 2020. Mais posez-lui la question. Est-ce que vous serez candidat en 2020? Mais on verra en 2020. Je répondrai à cette question. Certains disent que dans la constitution ivoirienne, il n'est pas très clair de savoir si vous pouvez vous représenter. Non, c'est très clair. Je peux me représenter si je le souhaite. Une chose est certaine, j'ai un bilan qui est inattaquable. Cette année, une croissance moyenne par an de 8% parmi les 4 pays du monde avec le plus fort taux de croissance. Un taux d'inflation de 1 à 2%, quasiment jamais inégalé, pas seulement en Afrique, mais en Europe.
un déficit budgétaire autour de 3 à 4%, une dette publique moins de 40% du PIB, et je pourrais continuer. Nous avons un bilan qui est remarquable, et tout à l'heure d'ailleurs, le mécanisme africain pour l'évaluation des pertes l'a confirmé. Voyez-vous, nous sommes à 82% aujourd'hui de fourniture d'eau, de fourniture d'électricité, etc. C'est dans tous les secteurs qu'il y a eu des progrès ces 7 dernières années. Donc la Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire est en sécurité et nous avons reformé l'armée après les problèmes que nous avons vécus en 2017. C'est un pays qui est ténu, c'est une économie qui va et les taux de croissance continueront d'être entre 7 et 8% sur les 2, 3, 5 prochaines années. Sans hésitation, je peux vous le dire, quelle que soit l'évolution des taux de change. Parce que nous avons une bonne politique macroéconomique, nous assurons que ce soit la base de l'attraction des investissements et de l'épargne nationale. Moi, je suis confiant quant à l'avenir de mon pays.